Apprendre le français en moins de 5 minutes par jour, tu peux le faire. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Généralement, la réponse est bien merci, bien merci. Dans quelques semaines, en France, aura lieu, aura lieu, l'élection présidentielle. L'élection présidentielle française de 2022, qui aura lieu les 10 avril 2022 et le 24 avril 2022, afin d'élire le président de la République française pour un mandat de 5 ans. Je vais tenter de faire simple, de ne pas faire de politique, juste expliquer le mieux possible. Alors, parlons de la politique en France. Il s'agit de la 12e élection présidentielle de la Ve République et 11e au suffrage universel direct. Si aucun candidat ne remporte la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, un second tour aura lieu entre les deux premiers candidats le dimanche 24 avril 2022. Alors, comment ça fonctionne, la politique en France? La vie politique en France se déroule sous le régime de la Ve République depuis l'adoption de la Constitution française du 4 octobre 1958. Depuis 1958, la France est une république et un régime parlementaire. Concrètement, cela signifie que le pouvoir exécutif est détenu essentiellement par le président de la République et qu'il partage avec le Premier ministre et le gouvernement qu'il a nommé. On peut aussi parler de régime semi-présidentiel. C'est un régime politique typiquement français, car très rare dans le monde. Ce régime a la réputation d'être à la fois très stable et très souple. Les institutions politiques en France, schéma simplifié des pouvoirs exécutifs et législatifs de la Ve République. Cool. Président de la République, Premier ministre, Assemblée nationale, Sénat. Pour tenter de faire simple, il existe 3 pouvoirs dans le pays. Le pouvoir exécutif, il applique les lois. Le pouvoir législatif, il fait les lois. Le pouvoir judiciaire, il juge avec les lois. Le président. Le président de la République, une institution politique de la France. En France, le président de la République est le chef de l'État. Il est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Cela veut dire qu'il est élu directement lors des élections présidentielles par les citoyens français ayant le droit de vote, donc âgés de 18 ans et plus. Le président de la République a des pouvoirs importants. Il nomme le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, et les membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre. Il préside le Conseil des ministres, il promulgue les lois, il peut dissoudre l'Assemblée nationale et, en cas de crise grave, exercer des pouvoirs exceptionnels. De plus, il est le chef des armées. Le gouvernement. Le Premier ministre et le gouvernement, les institutions gouvernementales. Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement et assure l'exécution des lois. Son rôle est déterminé par l'article 21 de la Constitution. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la France. Il propose les lois et les règles que chacun en France doit respecter. Il est contrôlé par le Parlement. Le gouvernement est composé du Premier ministre, de plusieurs ministres et secrétaires d'État. Leurs missions et compétences ne sont pas figées. Elles sont déterminées par le Premier ministre et le Président de la République. Les ministres sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre.
Le Parlement. Le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Le Parlement est composé de deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. Celle-ci réalise des projets de loi, vote les lois et contrôle l'action du gouvernement. En cas de désaccord avec le gouvernement, l'Assemblée nationale a le dernier mot. Le Sénat. Le Sénat est renouvelable par moitié tous les 3 ans. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect, c'est-à-dire qu'ils sont élus par des grands électeurs, des élus départementaux et municipaux, disposant d'un droit de vote spécial, et non des simples citoyens. Les sénateurs sont environ 300. L'Assemblée nationale est renouvelable tous les 5 ans. On appelle ses membres les députés. Les députés sont élus au suffrage universel, c'est-à-dire qu'ils sont élus directement par les citoyens ayant le droit de vote. Les députés sont environ 500. Élections, les différentes élections. Schéma très simplifié. Élection du président de la République, élection législative, les députés, élection européenne, les députés européens, référendum. En politique, les notions de droite et de gauche renvoyaient à la disposition des partis dans l'Assemblée nationale en France depuis 1789. Droite, gauche, centre. Pour essayer de simplifier le plus possible, on pourrait comparer la droite française à des conservateurs et la gauche à des progressistes, la droite prenant des valeurs capitalistes et la gauche des valeurs sociales. Le centre, quant à lui, se voulant un mélange des deux valeurs. Ces notions sont tout à fait théoriques et donc sujets à polémique, sans commentaire. Sont ainsi qualifiés officiellement pour l'élection présidentielle française de 2022 par nombre de parrainages. Valérie Pécresse, les Républicains, droite. Emmanuel Macron, actuel président, La République en marche, centre. Anne Hidalgo, Parti socialiste, gauche. Jean-Luc Mélenchon, La France insoumise, gauche anticapitaliste. Éric Zemmour, Reconquête, droite souverainiste. Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts, gauche écologiste. Jean Lassalle, Résistons, divers. Fabien Roussel, Parti communiste, gauche anticapitaliste. Marine Le Pen, Rassemblement national, droite souverainiste. Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, droite souverainiste. Nathalie Arthaud, Lutte ouvrière, gauche anticapitaliste. Philippe Poutou, Nouveau parti anticapitaliste, gauche anticapitaliste. Un peu d'humour, il en faut, non? Hein? Je pense qu'il en faut, non? Vous l'avez compris, en France, le président de la République a donc un certain nombre de pouvoirs, mais le gouvernement gouverne le pays. Le président est élu au suffrage universel. Les députés, Assemblée nationale, sont élus pour 5 ans, et ces élections législatives prennent place depuis 2002, après l'élection présidentielle. Les députés sont élus au suffrage universel direct, au scrutin uninominal, majoritaire, à 2 tours. Donc, imaginons, le président est nouvellement élu, les élections législatives ont lieu et la majorité politique de l'Assemblée nationale lui est opposée. Alors, la cohabitation. La cohabitation que le général de Gaulle avait déjà envisagée à l'approche des élections législatives de 1967 se définit comme la coexistence d'un président de la République et d'une majorité politique qui lui est opposée à l'Assemblée nationale. Cohabitation? Cohabitation! Dans ce cadre, le caractère diarchique, à 2 têtes, de l'exécutif apparaît pleinement, puisque le chef de l'État, élu au suffrage universel direct,
perd sa fonction de direction de l'exécutif au profit du Premier ministre, responsable devant l'Assemblée nationale. Le chef du gouvernement devient ainsi la figure prépondérante du pôle exécutif et le véritable chef de la majorité parlementaire. Cohabitation. Cohabitation. En fait, il y en a déjà eu 3. Première cohabitation, 1986-1988. Deuxième cohabitation, 1993-1995. Troisième cohabitation, 1997-2002. Cohabitation. Par 3 fois, les Français ont donc voté pour un président représentant une ligne politique et ont ensuite voté pour une majorité parlementaire qui lui était opposée. Et pourquoi? Ben oui, pourquoi? Changement d'avis ou manque de confiance dans le monde politique? Changement d'avis ou manque de confiance dans le monde politique? Comme dans bon nombre de pays occidentaux, la notion des extrêmes apparaît plus clairement chaque année. Extrême gauche, extrême droite, proposant des idées plus radicales. Pour l'heure, nous ne parlons pas encore d'extrême centre, proposant des idées radicalement neutres, mais le monde politique est plein de ressources, et peut-être verrons-nous cela dans les années à venir. Extrêmement neutre. Voilà, c'est fini. Alors, au revoir, à bientôt, abonne-toi. Apprendre le français en moins de 5 minutes par jour, tu peux le faire.